Plusieurs se sont déplacés pour le lancement du nouveau livre Destination Autonomie, signé Éric Duhem. J'ai questionné les participants. Pourquoi un Québec autonomiste, mais pas l'indépendance? Écoutez bien. Il faut se donner un rapport de force. Danielle Smith, elle l'a fait. Elle a adopté une loi sur la souveraineté de l'Alberta. Elle a contesté systématiquement les décisions devant les tribunaux du gouvernement fédéral. Elle a négocié pour exclure les évaluations environnementales du fédéral puis imposer les évaluations provinciales sur des projets énergétiques. Elle a forcé Mark Carney à signer une entente pour un pipeline chez elle. C'est-à-dire, si c'était les conservateurs à Ottawa, il l'aurait plus facile, mais un parti libéral gouverné par Mark Carney au Canada est extrêmement problématique sur le plan du respect des compétences des provinces. Alexa Lavoie pour Rebel News et cette semaine, j'ai assisté au lancement du livre Destination Autonomie, écrit par le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem, et édité et publié par Jérôme Blanchet-Gravel, rédacteur en chef de Libre Média, qui en a profité pour lancer sa maison d'édition. Le livre porte sur le virage autonomiste du Parti conservateur et sa vision d'un Québec plus autonome au sein du Canada. Plusieurs personnalités étaient présentes, dont la nouvelle députée conservatrice Maïté Blanchette-Vézina, qui a signé la préface de l'ouvrage. J'ai échangé avec plusieurs participants ainsi qu'avec le chef du Parti conservateur du Québec, M. Éric Duhem. N'oubliez pas d'aller sur rebelfieldreports.com si vous désirez soutenir notre journalisme indépendant. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube et n'oubliez pas de laisser un commentaire. Tantôt, Jérôme a parlé de fédéralisme toxique, parce que je veux revenir là-dessus parce que c'est au cœur de l'essai. Vous savez, le Canada, là, c'est une confédération. Hein? On appelle souvent la fédération, mais la réalité, là, c'est que c'est les pères de la confédération qui ont pensé, qui ont imaginé, puis qui ont mis au monde ce pays. Et à l'origine, il n'y avait pas de gouvernement subordonné à un autre. Les provinces étaient souveraines dans leurs compétences, puis le fédéral était souverain dans les siennes. L'élément qui est toxique à l'heure actuelle au Canada, c'est le fait que le gouvernement fédéral, par son pouvoir de dépenser, par les pouvoirs résiduaires, par les lois, comme la loi canadienne sur la santé et d'autres, il intervient dans les compétences du Québec. Il viole la Constitution, la loi fondamentale du pays, à répétition. Et pendant ce temps-là, il ne s'occupe pas de ses affaires. Nous, comme conservateurs, ce qu'on veut, là, c'est que le fédéral, il se mêle de ses affaires puis qu'il les fasse comme du monde. Okay? Puis on veut que le Québec soit souverain dans ses compétences. C'est ça, être un autonomiste, c'est ça, être un conservateur au Québec en 2026. Et merci. Donc, M. Duhem, votre nouveau livre, Destination Autonomie, on a parlé que vous parliez justement du fédéralisme toxique. Oui. Pouvez-vous un peu nous expliquer qu'est-ce que vous parlez concrètement dans votre livre? Bien, le fédéralisme toxique, là, c'est le gouvernement fédéral qui essaye de s'ingérer dans les compétences du Québec, qui fait qu'on a deux structures, qu'il y a des chevauchements, qu'il y a des chicanes constitutionnelles entre les libéraux centralisateurs puis les souverainistes au Québec. Je pense que les Québécois sont tannés de ça. Ce qu'on veut, c'est rassembler les Québécois, avoir un Canada qui respecte les provinces, qu'elles soient souveraines dans leurs compétences. La même chose avec Ottawa, puis que tout le monde se mêle de ses affaires. Le Canada a été pensé pour qu'on ait les provinces qui soient autonomes, puis que le fédéral soit autonome, chacun en fonction des pouvoirs qui lui sont octroyés par la Constitution. Malheureusement, présentement, on a l'impression qu'on a un gouvernement fédéral qui essaie de dominer les provinces, d'où les sources de problèmes. Puis pas juste au Québec. Regardez ce qui se passe en Alberta, en Saskatchewan. Il y a de plus en plus de provinces qui disent là, c'est assez. Le fédéral, il faut qu'il se mêle de ses affaires. Puis c'est un peu une carte pour expliquer qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour se donner un pouvoir de force, une stratégie pour mettre fin à ce fédéralisme toxique. Bien, moi, je suis content parce que, tu sais, souvent, on nous dit, les conservateurs, vous critiquez, proposez-vous des choses. Bien là, on a vraiment un livre dans lequel il y a décortiqué nos propositions comme formation politique en lien avec l'autonomie. Puis une des choses qu'il a dit dans son discours ce soir qui, moi, me parle vraiment, c'est comme si on prend pour acquis au Québec que parce que la CAQ a échoué avec cette troisième voie là, de revendiquer notre place au Québec, c'est comme si, il faut fermer les livres, on ne peut plus rien faire dans l'ombre. Et ils ont échoué, eux, mais c'est encore une voie qui est tout à fait
qui est optimale, qui représente le compromis historique qui avait été fait avec le Québec et le fédéral. Alors, vraiment une belle feuille de route. Ça va nous permettre aussi, comme candidat, d'aller répondre aux questions des gens puis de démontrer, regardez, la troisième voie, on a des propositions concrètes à faire. J'ai toujours été présent dans les lancements d'Éric depuis le début en 2010. C'est un bon ami. Puis là, je pense que c'est le livre le plus important, considérant que c'est dans l'élection de 2026 qu'il présente sa vision. Donc, j'étais content de voir aussi qu'il y avait beaucoup de monde et que c'était un beau succès. Le Parti libéral du Canada est connu pour son ingérence dans les champs de compétences des provinces. Vous parlez justement de fédéralisme toxique. Alors, pourquoi faire la promotion de l'autonomisme au lieu de la séparation? Parce que les Québécois, ils n'ont pas à choisir entre la séparation puis la domination du fédéral. Les Québécois, ils veulent être rassemblés, ils ont fait le choix. C'est un mariage de raison, le Canada, mais encore faut-il qu'on respecte la loi fondamentale. On a un pacte entre nos deux peuples et il faudrait que ce pacte-là soit respecté parce qu'à chaque fois que le Canada, le fédéral, viole ce pacte, il alimente les mouvements indépendantistes. Il les alimente tellement que même en Alberta, maintenant, il y a un mouvement indépendantiste. On n'est plus unique au Québec à en avoir un. Je te dirais, il pourrait y avoir toute une différence, mais je pense que ça se rapproche quand même, dans le sens que, bien évidemment, la création d'un pays, d'un Québec souverain, c'est assez clair, merci, tu sais. Tandis que, en fait, la question serait plus la différence entre le fédéralisme que propose le Parti libéral et l'autonomisme, parce que beaucoup de gens pensent que c'est la même chose. Moi, je pense au contraire, c'est davantage... En fait, je comprends à la fois les gens qui se plaignent que la version François Legault n'a pas fonctionné. Surtout à cause que, justement, en fait, il y a eu l'opportunité, il s'est présenté comme autonomiste, mais il n'a quasiment rien fait. Il a envoyé des lettres à Ottawa qui se faisaient discuter. Son équivalent de relations interprovinciales, ça allait prendre une bière avec Doug Ford une fois 2 ans, puis dire que la job était faite. Mais il n'y a jamais eu de rencontre avec Daniel Smith, à part dans le conseil de la Confédération. Pour le reste du temps, c'était juste des rencontres protocolaires. On se disait bonjour pour se dire bonjour, mais jamais vraiment des rencontres ou des liens d'alliance qui se sont faits ou de réelle volonté derrière ça. Puis après ça, on se demande les résultats. Quand on demandait au gouvernement du Québec d'aller négocier pour les transferts en santé, le Québec était tout seul dans son coin. Les provinces étaient regroupées en clans pour amener un certain rapport de force, ce qui n'est pas arrivé finalement avec le Québec. Enfin, je pense que la différence entre fédéralisme et autonomiste, c'est vraiment ça. C'est vraiment faire la job pour de vrai, de vraiment tisser des alliances avec d'autres provinces canadiennes, se rendre compte qu'on a plus de points en commun que de points qui nous différencient, surtout au niveau des gouvernements conservateurs. Toute la question référendaire, toute la question de l'indépendance a aussi tout son lot de problèmes. Donc, c'est-à-dire que chaque aspect, disons, de la question peut avoir, dans le fond, ses avantages, ses inconvénients. Est-ce que le Québec, en ce moment, est prêt pour un référendum? Justement, je vous ramène à la question économique, à la question du développement. Personnellement, je pense pas. Je pense que le Québec, s'il développe lui-même son autonomie, s'il est capable justement d'aller chercher le plus possible de richesse puis de manière d'être indépendant sans l'être réellement, après ça, la question de l'indépendance, de la souveraineté vis-à-vis du Canada se posera d'une manière beaucoup plus claire. Mais je pense que l'autonomie est, par contre, la voie prioritaire en ce moment, en premier lieu, d'aller obtenir. Bien, c'est une question que je posais moi-même à Éric Duhem ce soir, c'est-à-dire comme l'État québécois s'est développé en opposition avec l'État fédéral, on se demande est-ce qu'il vaut la peine de conserver 2 gouvernements dans la mesure où les deux, finalement, ont tendance à grossir en s'affrontant. Donc, c'est une sorte de combat entre 2 lutteurs sumo, si vous voulez. Donc, moi, écoutez, je suis l'éditeur du livre. Je pense que c'est une perspective qu'il fallait absolument rendre publique. Après, le débat est ouvert. C'est-à-dire, moi, j'ai encore de la considération pour les gens qui pensent qu'il faut supprimer littéralement le gouvernement fédéral. Ce qui est important, vraiment, c'est de réduire la taille de l'État, mais des 2 États. Et le livre y contribue. C'est-à-dire, il faut réduire la taille de l'État québécois, mais aussi la taille du gouvernement fédéral. Éric Duhem pense qu'avec sa stratégie autonomiste, il va réussir à justement arrêter cette espèce de surenchère des 2 États à grossir mutuellement pour justement cette espèce de ce duel entre le fédéral et le provincial. Bien, là, c'est peut-être l'avocat qui va parler, mais c'est parce qu'il ne respecte pas le contrat. Vous savez, la Constitution, c'est un peu un contrat. Hein? On s'était dit, les provinces vont avoir des champs de compétences dans lesquels ils vont être souveraines et le fédéral va avoir des champs de compétences. Là, ce qui est arrivé, c'est que le fédéral n'a pas cessé de s'imiter en santé, en éducation, dans plein de sphères qui appartenaient aux provinces. Alors, ils ne respectent pas le contrat. C'est sûr, ça ne marche pas. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut revenir à la base. Il y avait des champs de compétences, puis chacun est souverain dans ses champs de compétences. Souvent, là, ce que vous allez entendre, c'est « Ouais, mais la CAQ n'a pas réussi, fait que ça n'a pas réussi, c'est fini, cette voie-là. »
La CAQ, elle n'avait pas de plan, je le sais que j'étais. Je vous le dis. Ni de boussole. Ni de boussole. Mais c'est ça qu'on présente, avec un livre documenté, avec des solutions claires pour les Québécois. On vous parlait d'une loi autonomiste, comme l'Alberta l'a fait. Des exemples où l'Alberta fait des gains, nous, on peut aller en faire aussi. Éric part en tournée pour aller faire des alliances. Alors, on est en action. C'est pas juste une vision théorique, là. C'est très, très concret, avec des solutions concrètes. Est-ce que vous pensez que la stratégie pour être autonomisme va changer avec un gouvernement qui est maintenant majoritaire? Bien, c'est sûr que plus les libéraux sont majoritaires, plus ils sont arrogants, plus ils sont dominants. Et moi, c'est sûr que ça m'inquiète. Quand il y avait au moins un gouvernement minoritaire, on peut s'attendre à un meilleur équilibre. Mais avec un gouvernement majoritaire, malheureusement, les libéraux, ça leur prend pas grand-chose pour être arrogants et méprisants. Justement, est-ce que vous pensez qu'ils vont vous laisser avoir plus d'autonomie, d'avoir justement de rapatrier certains pouvoirs ici au Québec? Il faut pas donner le choix au gouvernement fédéral de nous dire oui. Il faut se donner un rapport de force. Danielle Smith, elle l'a fait. Elle a adopté une loi sur la souveraineté de l'Alberta. Elle a contesté systématiquement les décisions devant les tribunaux du gouvernement fédéral. Elle a négocié pour exclure les évaluations environnementales du fédéral puis imposer les évaluations provinciales sur des projets énergétiques. Elle a forcé Mark Carney à signer une entente pour un pipeline chez elle qui a coûté même le poste de ministre à Stephen Guilbeault. Il a préféré signer avec Danielle Smith tellement la pression politique était forte plutôt que de garder son ministre à l'intérieur de ses rangs. Mais ça, c'est parce que Danielle Smith, elle s'est donné un rapport de force et c'est exactement ce que le Québec doit faire dans les prochains mois. La notion d'indépendance énergétique, la notion d'autonomie est ultra pertinente en ce moment. Donc, ça fait en sorte que, oui, évidemment, Carney vient d'obtenir sa majorité, mais en même temps, je pense qu'il va vraiment essayer de ménager la chèvre et le chou là, en essayant de pas trop se mettre les provinces à dos, en essayant de leur donner un petit peu ce qu'il veut. C'est que là, tu as Mélanie Joly qui a dit que en fait, on va pouvoir voter des lois comme la loi C9, très liberticide, très Big Brother, beaucoup à ce niveau-là, au niveau de la liberté d'expression. Personnellement, je suis pas très d'accord avec ça. Est-ce qu'un rapport de force, autant que le gouvernement fédéral, peu importe le rapport de force au fédéral, des provinces peuvent faire ce qu'il veut en bout de ligne? Donc, c'est un gouvernement qui va certainement continuer à empiéter sur les provinces. C'est très problématique. Donc, le Canada continue de vivre dans le fantasme de sa pureté démocratique alors qu'on est vraiment dans une concentration du pouvoir à Ottawa qui est problématique et qui traduit le déclin démocratique du Canada. Dans ce contexte-là, Éric Duhem, bien, son combat devient d'autant plus important. C'est-à-dire, si c'était les conservateurs à Ottawa, il l'aurait plus facile, mais un parti libéral gouverné par Mark Carney au Canada est extrêmement problématique sur le plan du respect des compétences des provinces. C'est sûr que malheureusement, avec Carney majoritaire, c'est une mauvaise nouvelle. Probablement qu'avec un Pierre Poilievre majoritaire, on aurait plus de chances de décentraliser des pouvoirs, d'avoir plus d'autonomie. Donc, c'est sûr que le fait que ce soit les libéraux, c'est plus difficile. Par contre, ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas la peine de faire des demandes et de mener des combats quand même. Moi, je pense qu'une certaine coalition qui se dessine entre les provinces, Mme Smith en Alberta ou en Saskatchewan, je pense que ça, ces provinces-là qui revendiquent de dire, regardez là, nos champs de compétences, on va s'en occuper puis mêlez-vous de vos affaires, je pense que ça crée un certain momentum où le gouvernement, M. Carney, n'aura pas le choix d'être sensible à ces revendications-là, majoritaire ou pas. Et pensez-vous que le Québec doit justement s'allier avec les autres provinces pour faire en sorte de mettre plus de pression sur le fédéral? Il faut absolument s'allier aux autres provinces. C'est pour ça qu'au cours des prochains jours, je vais quitter. Je m'en vais dans des capitales canadiennes, des autres provinces, pour rencontrer des premiers ministres puis des chefs de partis conservateurs provinciaux pour justement faire la promotion de l'autonomie, faire des alliances. Le livre va même être traduit en anglais. Je pense que c'est important, cette main tendue-là. Il faut que les conservateurs du Canada, au niveau provincial et fédéral, s'unissent pour dire, nous, notre pays, il est décentralisé, il est plus proche du citoyen. Mais derrière tout ça, au-delà de la partisanerie, au-delà des étiquettes, moi, ce que je pense qui est en train de se produire au Québec, c'est pour ça aujourd'hui qu'on publie un livre comme celui de Destination Autonomie, c'est qu'on réalise de plus en plus, puis on est de plus en plus nombreux à le dire et à le faire entendre. Puis ce livre-là va nous donner un plan concret par rapport à ça. C'est que les Québécois, ils ne veulent pas de l'aplaventrisme devant Ottawa, comme le propose le Parti libéral, ni un troisième référendum perdant, comme le promet le Parti québécois. Les Québécois, ils sont ailleurs. Ils veulent une position rassembleuse. Ils veulent une position où on va accroître le pouvoir du Québec à l'intérieur de la Confédération canadienne, puis c'est ça, Destination Autonomie. Comment je vous dirais ça? Oui, la CAQ a parlé d'autonomie, mais le problème, c'est ça, c'est qu'ils en ont juste parlé. Et il n'y avait pas de boussole.
Donc, il ne faut pas se surprendre aujourd'hui qu'ils sont allés nulle part, puis ça a tourné en rond, puis ça a été un cul-de-sac, leur histoire. Nous, là, on a une carte, on sait où on s'en va, puis pour aller à bon port, à bonne destination, bien, sur 200 quelques pages, on l'a décliné pour que tout le monde puisse comprendre exactement c'est quoi notre plan de match. C'est ça, Destination Autonomie. N'oubliez pas d'aller sur rebelfieldreports.com si vous désirez soutenir notre journalisme indépendant. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube et n'oubliez pas de laisser un commentaire.